Bonjour et bienvenue à ce Jeudi du patrimoine. Nous soulignons les journées du patrimoine religieux qui se tiennent les 11 et 12 septembre en vous présentant le film Le cimetière oublié qui relate l'histoire de l'ancien cimetière de Notre-Dame-de-Ham et en rencontrant le cinéaste et réalisateur Frédéric Mété. Bonjour Frédéric. Bonjour Véronique. C'est quand même une histoire particulière, le cimetière oublié, qui est quand même assez sensible, puis je dirais même tabou. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce documentaire? Écoute, moi, en 2016, quand j'ai entendu parler qu'il y avait un cimetière ici, d'abord, je ne le savais pas. Moi, ça fait 25-26 ans que j'habite Notre-Dame. Je ne savais pas qu'il y avait un premier cimetière. Je l'ai su par hasard en allant visiter mon ami Guy Hudon, qui à l'époque, je crois qu'il était conseiller municipal, et qui avait été approché lui-même par Jules Langlois. Jules Langlois, dans le film, on va le voir, on va voir son frère qui s'appelle Claude, qui raconte l'histoire. Les Langlois habitaient juste ici, à côté du cimetière. Les Langlois ont racheté le cimetière quand il a été déménagé, puis il a été abandonné pendant plusieurs années. Mais ce Jules-là, il avait 3 ans, là, tu sais, il était tout jeune. Alors, Jules avait parlé à Guy, écoute, on devrait rendre hommage à ces gens-là. Et c'est en jasant avec Guy, moi, que j'ai appris l'existence de ce cimetière-là. Et là, moi, j'ai été tout de suite très, très intrigué. Je suis allé voir les chargés de projet et j'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe avec un ancien cimetière? Venez me montrer ça, ça m'intéresse. À l'époque, j'avais commencé à réaliser des documentaires. Alors, moi, j'ai dit aux filles, j'ai dit, moi, là, je veux filmer cette histoire-là. Je veux vraiment m'imprégner de ça, savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Au départ, le projet que les filles avaient réussi à faire pour rendre hommage à ces gens-là, il y avait une rumeur qui circulait que dans les terres ici en arrière, il y avait des pierres tombales qu'on pouvait voir à fleur de sol. Et l'idée, c'était de ramasser ces pierres-là et d'en faire un monument hommage et d'inviter Jean-Guy Lachance, qui est écrivain, poète, réciter un poème, faire un événement avec ça. Fait que moi, j'ai dit, écoute, ça m'intéresse, moi, je veux m'impliquer dans le projet, je veux filmer ça. Mais il est arrivé toutes sortes de choses qui nous ont amenés très loin de ce projet-là. On a fait sortir le plan du cimetière. On savait exactement où étaient enterrés les gens. On savait qu'il y avait un chemin qui faisait le tour du cimetière. On s'est dit, on va creuser dans le chemin pour ne pas toucher aux personnes qui sont là, pour aller voir si on ne trouve vraiment pas des monuments. Les premiers colons sont arrivés en 1850. En 1898, ils n'avaient pas de cimetière, il n'y avait pas d'église, il n'y avait même pas... La paroisse, c'était Amnard, finalement. Ici, puis Amnard, c'était la même chose. Alors, en 1898, ils se sont dotés d'un nom, Notre-Dame de Lourdes de Ham. Après ça, ils ont construit le cimetière qui leur a été donné. Et à partir de 1898, ils ont pu enterrer leurs morts ici. En 1952, le curé de l'époque décide que le cimetière, là, c'est un peu l'anarchie. On ne sait pas trop ce qu'on enterre les gens. On arrive souvent sur une tombe en creusant pour enterrer quelqu'un. Alors, il décide de déménager le cimetière, puis il demande aux gens de déménager leurs morts. C'est ça qui est particulier. C'est que les citoyens devaient déménager leur famille. Alors là, ça a été comme un drame. En 1952, ça a été assez dramatique pour la plupart des familles. À peu près 150 personnes ont été déménagées au cimetière qui est en bas. Après ça, il n'est plus rien arrivé avec le cimetière. Le cimetière est resté abandonné, avec les trous des 150 personnes. Tout ça est resté comme ça, de 52 à 59. Alors, la famille Langlois, à côté, ont fait une demande à l'évêché pour racheter ce bout de terrain-là, pour éventuellement le cultiver. Mais il y avait encore des monuments, là. Il y avait encore presque 400 personnes ici d'enterrés. Alors, l'archevêché leur a donné l'autorisation de l'utiliser parce qu'il était voué à l'abandon depuis des années. Alors, les gens, ils ont fait venir un bulldozer, une pelle, puis ils ont pris tout ce qui restait. Ils n'ont pas touché au corps. Ils ont pris tout ce qui restait des monuments et ils ont envoyé ça dans... Il y a un ravin juste à côté ici. Alors, c'est devenu cultivé, les gens cultivaient. Alors, moi, j'ai filmé, dans le fond, j'ai rencontré des gens qui ont été témoins de ça, des gens qui m'ont raconté l'histoire, des gens qui avaient 85 ans, 86 ans. J'ai parlé au fils du fossoyeur de l'époque qui aidait son père à venir enterrer les morts, qui lui, à l'époque, avait 15 ans. Alors, j'ai réussi à avoir des témoignages assez importants et j'ai fait un film qui s'appelle « Le cimetière oublié » qu'on va pouvoir regarder
Moi, mon père, à un moment donné, dans sa vie, il me racontait plein de choses. Puis à un moment donné, il m'a parlé qu'il avait été obligé de déménager le cimetière. Mais ça, je me souviens pas pourquoi, ou il m'a pas dit pourquoi qu'il avait décidé, la paroisse avait décidé de déménager le cimetière. Là, quand il faisait une escouche qu'il n'avait pas enterré, mais il ne savait plus où c'est qu'il était. Fait qu'il nous disait, ben, creuse ici. Fait que là, nous autres, ben, on creusait, mais souvent, c'était la plus belle place dans l'eau qu'il prenait. Puis ça revenait toujours là, fait qu'on creusait tout le temps, on en frappait régulièrement. Donc, il restait quand même beaucoup de personnes qui connaissaient l'histoire ou c'était vraiment, fallait chercher beaucoup pour les trouver? C'était une histoire qui avait 67 ans à l'époque. Les vieux, oui. Les gens de 80 quelques années, oui. Monsieur Langlois qui parle dans le film, lui, il avait 4 ans à l'époque. Alors, c'est des histoires qui lui ont été racontées, qu'il raconte, là, lui. Et comme son frère, il est assez calé en histoire, il a pu guider son propos, Jules. Alors, toute cette histoire-là, il a fallu aussi que je la confronte avec des témoignages qui étaient sortis des vraies archives. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas tout à fait comme on entendait, mais reste que globalement, l'histoire, c'est celle-là, qui est restée à peu près 400 personnes dans ce cimetière-là, ici. Alors là, le cimetière, à un moment donné, les gens ont continué à cultiver, ils ont vécu comme ça, jusqu'à il y a 2 ans à peu près. J'ai encore Jules Langlois qui se mêle de ça, puis qui envoie son frère me voir, Claude, qu'on voit dans le film, qui est décédé d'ailleurs au printemps, Claude. Alors, Jules avait eu l'idée, il y avait une clôture comme ça chez lui, chez son garçon. Puis il s'est dit, pourquoi qu'on ne fait pas un mémorial en l'hommage, vu qu'on voulait faire un mémorial avec les pierres qu'on n'a jamais trouvé finalement. Parce vous n'avez jamais trouvé aucune? Non, on a trouvé des socles. Okay. On a trouvé les socles, mais on n'a jamais trouvé les pierres. Fait que dans le fond, des pierres, il n'avait pas. Il a fallu regarder pour d'autres choses. Fait qu'on s'était dit, on va faire une croix. Cette croix-là, on l'avait fait faire avec les panneaux qui mentionnent les noms de toutes les personnes. Et tout ça, c'était au cimetière en bas. Et l'année passée, l'idée de Jules de refaire un mémorial comme celui-là en indiquant, mais ça nous prenait l'autorisation de la propriétaire. Et la dame a été assez gentille de nous donner l'autorisation qui est notariée pour être, en fin de compte, sur son terrain, parce que ça appartient à Mme Lacasse. Et puis, on a pu monter le mémorial. On a fait ça l'été passé. Ça a été magnifique. Il y avait au moins 100 personnes qui sont venues rendre hommage à ces gens-là qui sont sous cette plantation d'épinettes-là. Alors, dans le film, on ne le voit pas parce que c'est récent, le mémorial, tu sais. Mais le film raconte toute l'histoire du déménagement et à travers les entrevues des gens qui ont été très affectés par ça, on arrive à comprendre mieux la situation, même si on comprend, on ne sait pas trop pourquoi le curé Aubert de l'époque avait décidé, mais on pense que c'est parce qu'il y avait trop de monde et qu'il y avait un peu l'anarchie sur ce terrain-là. Tu sais, c'est un peu ça qui s'est passé. Puis ici, au mémorial, on retrouve justement les résultats des recherches. Tu parlais des 2 chargés de projet, dans le fond, qui étaient Geneviève Boutin et Christelle Leclerc. Oui. Donc, on retrouve ça ici parce qu'on a tous les noms des personnes qui sont encore ici. Oui, et les gens arrêtent et viennent voir sur les panneaux. Les panneaux étaient dans le nouveau cimetière, mais étant donné que tout est réuni ici, tout se passe ici, même les gens qui ont été déménagés en bas sont sur les panneaux. Okay. Alors, tout ce qui s'est passé au niveau du premier cimetière, tout est là. Et ce panneau-là qu'on a fait refaire raconte, lui, l'histoire du mémorial. C'est merveilleux, parce que je me dis, il y a du monde, là, tu sais. Il y a plein de gens en dessous de cette plantation-là, tu sais. C'est particulier. Ouais. Ce qui est vraiment particulier aussi, c'est toute une initiative un peu personnelle de gens qui voulaient, dans le fond, commémorer ce cimetière-là, qui était vraiment oublié, laissé pour compte. Et aussi transmettre cette histoire-là aux plus jeunes. Là. Oui, parce que moi, je ne suis pas concernée, j'ai pas de parents, moi. Puis les Langlois, ils étaient concernés, eux autres, parce qu'ils ont vécu dans la petite maison à côté de la grange. Eux autres, ils ont vécu leur enfance à savoir qu'ils allaient promener les vaches sur des gens qui étaient enterrés là. Puis même Lise Nolette, qu'on voit dans le film, elle racontait qu'elle était déjà venue dormir là. Puis moi, quand j'ai tourné le film, j'avais l'autorisation d'aller dans la grange, évidemment. Et je suis même rentré dans la maison pour aller voir dans la fenêtre où Lise Nolette
qu'est-ce qu'elle pouvait voir, parce qu'il y avait des pommiers, là. Tu sais, j'essayais vraiment d'aller rechercher ce que ces gens-là ressentaient. C'est sûr que moi, je me dis, si j'avais eu de la parenté, j'aurais pas fait moins pour rendre hommage à ces gens-là, parce que je me dis, on peut pas penser qu'il y a plein de monde qui sont là. Qu'est-ce qui serait arrivé un jour? Il aurait coupé les arbres. Personne n'aurait su qu'il y avait des gens là. Puis peut-être qu'un jour, il y aurait quelqu'un qui aurait voulu construire une maison. Il aurait dit, oh, il y a un cimetière ici, tu sais. Moi, je trouvais ça important. Puis le mémorial, l'idée du mémorial, je trouvais ça, au moins, là, on le sait. Il y a quelque chose ici, tu sais. Ça ne pourra pas bouger. Il n'y a personne qui va acheter ça, tu sais. C'est comme... Ça va rester comme ça, tu sais, au moins, tu sais. Fait que maintenant, le cimetière est éternel. Le cimetière est éternel. Et c'est magnifique, les épinettes. Oui. Fait qu'on invite tout le monde à venir faire leur tour au cimetière. Donc, merci beaucoup, Frédéric, pour l'entrevue. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Moi, mon père, à un moment donné, dans sa vie, il me racontait plein de choses. Puis à un moment donné, il m'a parlé qu'il avait été obligé de déménager le cimetière. Mais ça, je me souviens pas pourquoi, ou il m'a pas dit pourquoi qu'il avait décidé, la paroisse avait décidé de déménager le cimetière. Là, mon père, il avait ses beaux-parents d'enterrer, le grand-père de sa mère, qui était les Sévigny, la famille Sévigny, Norbert Sévigny, tout ça. Et sa femme est enterrée là avec le petit bébé aussi. Parce que quand mon père, à son premier mariage, était marié avec Laurette Sévigny, et Laurette est décédée 10 ans après leur mariage de la naissance d'un petit bébé, une petite fille qui s'appelait Marie. Alors, mon père, il dit, quand on décidé de déménager le cimetière, ben il fallait bien qu'on aille, tu sais. Ça fait qu'il a dit, on a fait des boîtes de bois parce que il a dit, on a prétendu que les grands-parents, les boîtes étaient plus bonnes, les tombes étaient plus bonnes. Ça fait que, puis là, ben, il est allé avec ses beaux-frères, qui est Rosaire Sévigny, Laurent et Jean-Baptiste, je crois. Et puis, son frère à mon père. Parce que moi, mon père, les deux frères étaient mariés aux deux sœurs. Puis lui, il s'appelle Elfèche. Puis Elfèche, ben, c'est un gars qui n'est pas gêné, puis c'était le contraire de mon père, tu sais. Fait qu'il dit, Arsène, il l'appelait Seine. Il dit, Seine, on va aller t'aider, là, tu seras pas seul avec ça, là. Puis ça fait que, un bon matin, ils sont partis, ils sont allés faire ça. Fait que quand ils ont déterré les grands-parents, puis les parents, puis tout ça, puis des tantes, en tout cas, ils ont ramassé toutes celles qui étaient leur famille.
Ils ont mis ça dans des boîtes, puis c'est dans des boîtes refaites à la main, là. Puis parce que souvent, les tombes étaient défaites. Ça fait que quand ils sont arrivés à la femme de mon père, Lorette, ils l'ont déterrée, puis ils sont aperçus que même après 10 ans, la tombe est encore bien bonne. Fait qu'ils ont dit, oups, la tombe est bonne. Fait que là, la curiosité des beaux-frères, puis de Elfeich, le frère à mon père, les autres, ils voulaient ouvrir la tombe. Puis papa, lui, bien sensible, mon père, tu sais, puis il voulait pas trop, tu sais. Puis là, Elfeich, il a insisté. Il a dit, Arsène, on va l'ouvrir, puis nanana. Fait que finalement, ils ont ouvert la tombe, puis pour se rendre compte que sa femme, elle était restée intacte, comme quand elle avait été enterrée. Puis ça les a bien surpris. Fait que là, Feich, il dit, Elfeich, il dit à mon père, il dit, viens voir Sen, tu sais, il a dit, regarde, elle est belle, pareil, quand on l'a enterrée. Là, à force de se faire tourmenter, il est allé voir, puis c'était tel quel. Fait que là, eux autres, ils ont comme pris des précautions pareilles, puis ils ont vraiment transporté la tombe telle quelle à la nouvel endroit, à Notre-Dame. Ils l'ont mis dans mon père, dans ce temps-là, il n'y avait pas de lot, fait qu'ils l'ont mis dans le lot de son père. Mais le petit bébé, lui, ils l'ont pas trouvé. Ils n'ont même pas trouvé les petits os. T'sais. Fait que c'est un bébé naissant, fait que probablement que les os étaient très, très fragiles. C'est ce que je pense. Puis ça que papa a dit, on n'a pas trouvé Marie. Qui allait faire ça, c'était les familles qui se regroupaient pour faire ça. Mais il y en avait des gens qui n'avaient pas réussi à rejoindre, et puis, ou qui ne voulaient pas y aller. C'est parce qu'aller comment creuser dans des personnes que tu connais, des fois, c'est pas évident. Ça fait que, c'est ça, il y avait les gens engageaient une personne pour, je pense que c'était un monsieur Trottier, je me souviens pas trop, là. C'était un monsieur Trottier qui avait été faire ça. Les gens le payaient, puis il allait déterrer pour eux autres, pour les déménager. Mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas été déménagés. D'ailleurs, il est resté des pierres tombales, puis quand on était jeunes, nous autres, on allait, c'est chez Roland Langlois, dans l'eau de la côte, là, que le cimetière était. Et puis, on allait des fois, les gens, on allait là, puis il y avait des pommiers, eux autres, puis on allait aux pommes. Et puis, on voyait les pierres tombales. C'était vraiment particulier, là, comme c'était cette énergie-là, là, qu'on voyait les pierres tombales. Puis c'est là les questions qui sont venues. Comment ça, il y a des pierres tombales là? T'sais, moi, j'étais très jeune, je n'ai pas eu connaissance de ça, le déménagement. Puis c'est là que mon père nous avait raconté ça. Dans le temps, c'était monsieur tout le monde qui pouvait creuser. C'était pas rien qu'un officiel, là. Fait que lui, il était une grosse famille, puis les curés, bien, il en envoyait un de temps en temps, plus souvent qu'autrement. Puis quand il frappait une fosse à creuser, bien, les garçons qui avaient dans la maison, les trois, là, bon, on allait aider d'un coup de main. Fait que là, c'est ça qui faisait qu'à un moment donné, on en faisait régulièrement. C'est que quand on creusait, étant donné que le cimetière, il y avait beaucoup de gens qui avaient été enterrés là, puis que les gens, c'est eux qui prenaient soin de leur lot, de savoir où ils mettaient leur défunt. Bien, là, quand ils faisaient une escouche qu'ils n'avaient pas enterré, mais ils ne savaient plus où c'est qu'ils étaient. Fait qu'ils nous disaient, bien, creuse ici. Fait que là, nous autres, bien, on creusait, mais souvent, c'était la plus belle place dans l'eau qui prenait. Puis ça revenait toujours là, fait qu'on creusait tout le temps, on en frappait régulièrement. C'est une des raisons, selon moi, là, c'est rien d'officiel, là, pourquoi le cimetière a été déménagé. La cause de ça, bien, nous autres, étant donné qu'on en creusait régulièrement, on a fait un rapport au curé de ça. Puis le curé, bien, nous autres, on n'aimait pas ça
trop ça non plus, là. Fait que le curé, ben lui, il a décidé de faire une moyenne. Par exemple, sur 10 fosses, on en frappe 5, mais il y en a trop, là. C'est trop fréquent. Fait que là, selon ce que je sais, là, c'est là que la décision a été prise de mouver le cimetière. Puis c'est là que, quand il y en a eu assez, là, qu'on s'est rendu avec le curé, mais ça, c'est pas officiel, là. Mais avec le curé puis mon père, qu'on faisait de la moyenne, ben c'est là qu'il a décidé de déménager ça. Puis là, ils n'ont pas tous été déménagés. Il en reste beaucoup. Des fois, les petites croix, ils penchaient, Oui. ils tombaient, puis par la suite, ils ne retrouvaient plus où est-ce qu'ils avaient Qui enterré. Fait qu'il y avait ça aussi parce que mon grand-père, il m'expliquait que sa petite sœur Marguerite est restée dans ce cimetière-là parce qu'ils l'ont jamais retrouvée ou je sais pas pour quelle raison, ils n'ont pas pu la déplacer. Je suis native de Notre-Dame-de-Ham, puis mes 4 grands-parents viennent tous de Notre-Dame-de-Ham. Ils sont tous nés ici, puis j'avais jamais entendu parler de cette histoire-là. Puis ça m'a beaucoup touchée parce qu'à quelque part, déjà dans ma génération présente, c'est quelque chose qui s'est perdu. Puis c'est touchant parce qu'on parle de beaucoup de corps qui sont restés dans un ancien cimetière, puis une histoire qui est en train d'être oubliée. Alors, moi et ma collègue Geneviève, on a commencé à faire des recherches à travers le livre du centenaire, mais aussi des papiers de la paroisse. Puis on a découvert qu'en 1952, l'ancien cimetière a été déplacé dans un nouveau lieu. On a découvert qu'ils ont laissé 2 mois aux citoyens, en fait de juillet à septembre, afin de déplacer les corps. On a appris qu'il y a 150 corps environ qui ont été déplacés, mais il en reste présentement environ 350. Ça n'a pas de bon sens parce que c'est nos ancêtres, c'est nos racines, c'est les gens en fait qui ont bâti notre village, puis c'est une histoire qui est en train d'être oubliée, ces gens sont en train d'être oubliés. Puis faut pas que ça se passe comme ça parce que c'est l'histoire de Notre-Dame-de-Ham. Ici, ils disent que le 1er septembre, ils commencent le travail pénible du transport des corps. Tout va très bien, plus de 150 corps sont déjà rendus dans leur nouvelle demeure qui sera définitive. On achève ce travail peu après. Le nouveau cimetière sera béni le 28 septembre 1952. Donc, Quand même. premier enterrement en 1900, puis le déplacement en 1952. Fait que c'est juste 52 années De différence. Ça s'est fait du mois de juillet au mois de septembre. Oui, ça a été très rapide. C'est comme 3 mois et demi Oui, pour pour- déplacer tous Ben les oui, corps. puis rechercher les personnes aussi. Oh là Tu sais, les là. gens que les familles n'étaient plus dans le village, essayer de les contacter, tout ça. Je pense que ça a peut-être été fait rapidement. Le cimetière lui-même, je m'en rappelle très bien, mais pas d'enduit. Moi, j'avais 17 ans
Puis, je me souviens qu'on a déterré, il est mort. Qui était depuis nombre d'années, je ne sais pas combien d'années, là. Sur le bord de mon père, là, moi, du côté, là. On a sorti 11. Il avait fait une boîte en bois. Il y en avait une, ça fait 1 an qu'elle était morte. Quand on a levé sa tombe, la tombe assez défaite, mais la madame était telle qu'elle était quand elle est morte. On a sorti ça, puis on a mis ça dans la boîte. Puis là, on a continué à fouiller pour trouver les autres qui étaient morts plusieurs années avant. On a sorti 11 qu'on a mis dans la même boîte. Dans les os, les ossements, là. Après ça, c'était du côté de mon grand-père Trottier. Là, je ne me rappelle pas comment est-ce qu'on a sorti, là, mais on a sorti plusieurs, mais c'est tous des ossements. Il n'y avait pas de parchement enterré, là. Mais nous autres, c'était une affaire de nos nez creuser ça. Puis après ça, aller creuser dans le nouveau cimetière pour descendre la boîte. Normalement, c'est à chaque famille, mais il y en a qui n'ont pas voulu s'en occuper. Qui ont resté là. Puis il y en a d'autres qui ont engagé quelqu'un pour faire ça à leur place. On allait à notre affaire, mais les voisins, on n'allait pas regarder sur le bord du trou pour aller chercher ça. Ben, dans une journée, on a déménagé un lot. Parce que c'est du sable bleu, c'est du sable, ça creusait bien. Ça même, ça en haut, l'autre en haut, on a dans la boîte. Et, moi, je prenais ça de même, là, de bien d'autres, ça devait être quoi, mais certainement, ceux que les corps étaient en décomposition, c'était moins drôle, certain. Hein. Nous autres, on n'a pas ça, on a juste une qui était restée telle quelle, puis les autres, rien des ossements. J'ai encore la vision du cimetière, mais elle avait seulement 17 ans, donc, Puis ce qui expliquait aussi, c'est que ça y allait par famille. C'est-à-dire que, admettons, la famille Leclerc disait, bon, ben nous, en fin de semaine, on va chercher notre famille. C'était eux-mêmes qui déterraient. Ils prenaient les corps, ils les mettaient dans la charrette, ils allaient dans le nouveau cimetière, puis ils renterraient d'eux-mêmes. Oh! Fait que c'était aux familles de s'occuper de leurs gens. OK. Puis ceux qui n'avaient pas de famille ni amis n'ont pas été déplacés. Ben oui. Puis il faut que tu sois à l'aise aussi. Oui. À déplacer. Oui. Moi, j'étais surtout préoccupé par ma mère, parce que c'est moi et mon père qui ont déterré ça. Quand on a déterré ça, là, tu sais, il y avait une fausse tombe, d'abord, sur la tombe, et parce que ça l'empêchait, la tombe, le couvert de la tombe de foncer, tu sais, de tomber. Mais quand on a atteint ça, là, la fausse tombe est encore là. Tu sais, c'était fait en bois, mais c'était solide, ça, là. Alors, on a enlevé ça. Puis là, nous autres, on a pensé de pouvoir transporter la tombe, tu sais, toute la grosseur, à un nouveau cimetière. Bon.
Mais ça n'a pas été le cas. C'était là, quand on a ouvert le couvert de la tombe pour voir là, ce que c'est qu'il y avait là, puis à essayer de prendre la tombe, là, ça s'est désintégré un peu. Là. Mais dans la tombe, dans la tombe, ma mère, c'était un squelette, mais qui était resté intact, là, tu sais, là, à grandeur. Là, tu sais, elle avait les mains croisées, son chapelet était entre ses mains. Quand on a touché au chapelet, c'était de la poussière. Il y avait seulement que ses cheveux. Il y avait qui n'étaient pas toutes, là, mais il y avait des cheveux qui s'étaient conservés. Là. Les os, ça n'a pas tombé en poussière, mais ça s'est tout désintégré. C'est-à-dire que ça s'est tout désarticulé. Tu sais? Bon, le rat, tu sais, ce que c'est qu'il y a bon. Et alors, il a fallu faire une petite boîte en bois, puis mettre tous les os là-dedans. Alors, je ne pouvez pas vous imaginer qu'on avait, quand elle était exposée à la maison, parce que dans cette époque-là, il n'était pas question d'aller exposer ça dans les salons mortuaires, elle était exposée chez nous, tu avais gardé une bonne impression. T'sais. Mais quand tu vois tout ça, il y a un effet psychologique qui se passe là, à un moment donné. Tu restes avec une mauvaise impression, c'est le cadavre, puis tout, puis tu se démantibule, puis là, tu mets ça dans une boîte. Là. Ça n'a pas été très, très agréable. Puis on n'a pas été les seuls que ça a été comme ça. T'sais. Fait que le monde, c'est pour ça que, tu sais, il y en a qui étaient hésitants. Alors, il y en a qui ont laissé ça là. Tu sais, on dit, bah, là. Puis, ça a été ça. Ça dépendait aussi des années, des décès. Au bout de 2 ans, c'était encore là, tu sais. Il y avait que les yeux de tomber. Les corps, c'était encore là, tu sais. Puis, il y a eu deux décès où ça a été des tombeaux en cope, là, tu sais. C'était scellé, là. C'était scellé, ça, là. Puis, ça se conservait très, très bien. Ça s'est très bien conservé, ça. Mais, alors, ça a été l'histoire du déménagement du cimetière, mais ça n'a pas été évident pour tout le monde, ça, c'est sûr. Il y en a qui ont engagé quelqu'un pour déterrer les morts aussi. Hein? Fait qu'on allait d'une tombe à l'autre là, pour voir ce qui se passait avec ça. T'sais. Puis c'est là qu'après un certain temps, après 2 ans, on voyait le corps était encore pas intact, mais il était encore là pas mal. Là, puis par contre, après 10 ans, là, il ne restait plus rien. Là, c'était juste des squelettes qui restaient dans le fond de ça. Puis c'était surtout pour voir là, ce que c'est qui était advenu de ces personnes-là. Après son décès, on allait au cimetière. Le dimanche, l'après-midi, on pouvait aller au cimetière. On avait l'impression d'aller lui parler. Mais dans une petite boîte, le bois, là, puis tous les os là, accumulés là-dedans, bien là, tu n'avais plus, comment dire, donc, le goût d'aller la visiter. Là, c'était plus la même chose. Il y a un mauvais souvenir de ça. Ah, ouais. Il y a un mauvais souvenir.
de là. Hey, mais ça fait du sens, tu sais. On retrouve le modèle des pierres qui ont été déplacées dans le nouveau. C'est quand même assez haute. Des très grosses aussi. Ronde. Puis pierres minces. C'est trop qu'on voit pas les croix. Où c'est sûr que ça date dans les années 41. C'est peut-être une nouvelle section. Ouais, peut-être qu'il y en a d'autres ici. Ouais. Là. Mais c'est ça, on voit là, ici la grange, puis la maison elle se trouve comme être ici. Fait que c'est non loin de là, c'est vraiment où ce que maintenant il y a les sapins. Oui, ça nous le plan de l'ancien cimetière avec le terrain justement de la maison des Langlois. Ça ici, c'est le terrain de la maison et la grange? C'est ça. Puis l'ancien cimetière était juste à côté. C'est un petit peu plus loin à droite. Un petit peu plus loin. Puis ça doit être le ravin. Ah non, là, est-ce que ça c'est le ravin? Ça, c'est la rivière qui passe. Puis c'est ça, le ravin, il est juste à côté de la rivière. Donc, ils ont quand même poussé... Ils ont poussé ça quand même assez loin. Pour se remettre un peu dans le contexte, il faut se rappeler que la paroisse a été fondée en 1898. Fonder une paroisse, ça veut dire avoir une église et puis comme accessoire, un cimetière. Ici à Notre-Dame, je ne sais pas pour quelle raison, mais on a, je sais pas, ça ne devait pas être une question de ne pas avoir de terrain, j'imagine, mais on a décidé de amener le cimetière ici, dans le rang 1, sur la terre de Nazaire Pailleur, en 1900, qui était propriétaire. Lui a concédé à la fabrique 3 acres de terrain, juste ici, là, on est à peu près 300-400 pieds d'où ce qui est le cimetière. Alors, mais il faut savoir qu'avant 1898, il y avait déjà des gens ici. Il y avait, depuis 35 ans, il y avait des Côtés, il y avait des Ayottes, des Toupins, des Ramsey, des Trottiers. Toutes les vieilles familles ont eu des gens qui sont décédés ici. Alors, dans mes souvenirs des années 50, ici, disons 50 à 60, compte tenu qu'on était voisins du cimetière, puis que tous les matins, on allait porter les vaches au-dessus du cimetière, en haut du cimetière, comme on disait. Alors, ça faisait quelque chose de vraiment unique. On voyait du chemin, on pouvait voir la croix, une centaine de pieds, peut-être 75 pieds du chemin, une grande croix, avec un chemin qui fait le tour pour que le corbillard puisse retourner puis ressortir. Il s'est passé bien des choses qu'on m'a racontées dans le temps, par exemple, de cette période-là où j'étais trop jeune pour comprendre qu'est-ce qui se passait. En 1950, c'est-à-dire en 1951, le curé Poulain est décédé. Le 7 juillet 1951, le curé Poulain décède et puis il est remplacé par le curé Aubert. On va l'appeler le fameux curé Aubert, parce que c'est lui qui a eu la tâche, le délicate job, la difficile job de faire comprendre à tout le monde de la paroisse qu'il fallait déménager le cimetière. Alors, cette période-là, du mois de juillet de 51 aller au 9 juin 1952, ça a été une période où les gens... Ça a été une guerre nucléaire. Je dirais que ça a été la pire chicane de famille du 20e siècle à Notre-Dame-de-Ham. Ça a été vraiment dramatique, tout ce qui s'est passé dans les familles. Je ne veux pas le déménager, il est bien là. Puis, emmener ça sur le lot de Paul Trottier au village, c'est plein d'eau dans le bas du cimetière-là. Moi, je ne veux pas que mes défunts
les gens de ma famille soient enterrés dans ce coin-là. En tout cas, toutes sortes de raisons pour certains de ne pas vouloir le déménager. Sauf que les fossoyeurs Trottier, c'est-à-dire Armand Trottier et son fils Normand, étaient en situation que quand ils creusaient, ils arrivaient souvent sur le dos d'un autre, sur la tombe d'un autre, parce qu'il n'y avait pas de record à savoir où ce que... On ne faisait pas faire un plan d'arpentage pour s'assurer qu'il est là puis il est bien là. On creusait à peu près là, sur le lot, mais le cimetière était plein. Au-dessus de 450 personnes étaient là. Il y a des gens que ça faisait 6 mois, 2 mois, 3 mois qu'ils venaient d'enterrer une personne de leur famille à l'intérieur d'ici. Ces gens-là n'étaient pas intéressés à ce que... Alors, le deuil était loin d'être fini, là. Il fallait recommencer un nouveau deuil, déménager ça. Les gens avaient de la misère à s'imaginer qu'est-ce que ça faisait. Alors, pour faire une histoire courte, c'était quand Monseigneur Cabana a donné Monseigneur Cabana du diocèse de Sherbrooke a donné l'autorisation au curé Aubert de dire « on y va », ben voilà, là, les déchirements, là, c'était fini. Puis il y a des gens que ça a pris des années. Il y a probablement des gens qui ont quitté la paroisse à cause de ça. C'est sûr qu'un cimetière qui a une histoire de 75 ans dans le temps, il s'est passé bien des choses. Quelque chose de vrai qui est arrivé. On a exhumé un mort 15 jours après, 15 jours à 3 semaines après qu'il ait été enterré pour en faire une autopsie, pour confirmer que cette personne-là a bien été assassinée. Et l'autopsie a été faite dans la grange ici. À partir du mois de juin 1952, là, ceux qui veulent déménager leur mort, c'est le temps. Il y a des gens qui ont déterré leur père, leur mère, leur frère, leur soeur, puis qui les ont transportés en même temps que le monument. Le cimetière, à la fin de 1952, le déménagement, c'était histoire du passé. C'était fini. Les gens qui avaient à être transférés étaient transférés, puis voilà. Alors, on s'est réveillé, c'est-à-dire, on s'est réveillé à un moment donné où il y avait des monceaux de terre qui avaient été déterrés, qui étaient toujours là. Quand on voit des scènes de guerre, puis qu'on voit des tas de terre, dans les cimetières, qu'on pourrait dire, bien, ça ressemblait à ça, le décor qu'on avait d'ici. C'était un cimetière abandonné, où les branches commençaient à pousser, le foin, tout ça, puis c'était plein de trous. Puis naturellement, avec le temps, bien, la clôture s'était affaissée à plusieurs endroits. Alors, on a vécu ces temps-là pendant 52 à 56. Désolant de voir ça, mais c'était comme ça. En 1956, ma mère a commencé à faire des démarches auprès de la fabrique, du curé Aubert, puis éventuellement de Monseigneur Cabana directement au diocèse pour « Hey, nous, on est voisins, ça fait partie de notre terre, on aimerait ça l'utiliser pour la cultiver. » Ça a pris 3 ans à avoir un OK du diocèse pour... Alors... Pendant des années 56 à 59, ben,
c'était comme chez nous. C'est-à-dire que si on avait besoin de roches ou de pierres pour faire des travaux, exemple après la grange, ben on pouvait récupérer, il y avait de la pierre puis de la belle pierre là-bas, des monuments, des restants de monuments, des bases de monuments. Parce qu'il faut se dire que, par exemple, ça s'est passé ici, quand on faisait un solage de grange pour un agrandissement, comme ça a été le cas ici, bien, mettons qu'il y a 2 pieds de large, on ne coulait pas du ciment comme aujourd'hui, plein de ciment. On cordait de la roche, puis on mettait des pierres pour avoir à utiliser beaucoup moins de ciment. Question d'économie. Ça coûte moins cher, récupérer des pierres, les mettre là-dedans, puis faire ça. Alors, il y a une partie des pierres, pas beaucoup, mais qui ont été utilisées pour la fondation de cette grange-ci. Puis quand je me tourne à ma gauche, parce que c'est vraiment en dessous de nous autres, pratiquement, que ça s'est passé. Alors, on était aussi dans le temps du député Vachon puis les aires Duplessis, quand on fait né en 59. Duplessis aimait bien les cultivateurs. C'était des bons bleus qui, normalement, étaient voués pour le paradis. Comme il disait, le ciel est bleu, l'enfer est rouge. Ce qui est sorti, lui, dans ces années-là, il y avait des octrois de boules, qu'on disait. Octroi de boules, ça veut dire qu'il y avait des subventions pour un cultivateur qui voulait améliorer sa terre. Disons que ça coûtait 5 de l'heure, disons, je ne sais pas. Bien, le gouvernement pouvait fournir peut-être 3 puis le 2 aux frais du cultivateur. Alors, on a utilisé Tachereau, son opérateur Armand Nollet, bon opérateur, qui lui est venu ici, puis ça, à 14-15 ans, à 13-14 ans, je peux me rappeler que le boule, il arrivait, prenait la clôture, tout ce qu'il y avait, puis il poussait ça vers le fond du bois, en bousculant les monuments. C'était comme on était un tas de roches. C'est tout simplement qu'on s'en allait, puis on avançait ça, puis on poussait ça au fond. Il y a encore des vestiges, d'ailleurs. C'est sûr qu'il y en a qu'on voit, mais la plupart, 99%, elle s'est enterrée là, sur un espace peut-être sur 75 pieds. Alors voilà, c'est l'histoire que je me souviens qui m'a été racontée par beaucoup de gens, dont l'information vient aussi du livre de Notre-Dame, de mon frère Jules, qui est quelqu'un qui aime bien la généalogie et l'histoire. Il m'a pressé de raconter ce que je savais, puis voilà, c'est ça. C'est sûr qu'il nous vient toujours un frisson quand on regarde ici, puis on dit, il y a 300 personnes encore, les restes sont encore là. Il y a des familles, comme j'ai nommé au début, qui à quelque part, les aïeux qui ont fondé cette municipalité-là, reposent en paix ici. Merci. Quand on allait prendre des marches en haut, il y avait tout le temps des rosiers sauvages juste devant le cimetière, tu sais, en bordure là, du fossé.
Puis quand le cimetière n'était plus là, mais moi, je me souvenais, à chaque été, quand je passais là, je me disais, regarde, le cimetière, c'est là qu'ils reposaient les morts, tu sais, devant cette belle gerbe de fleurs-là, tout le long. Puis il y en avait tout le temps. Là, c'est sûr qu'ils ont grugé un peu le fossé à un moment donné. Puis il en reste quelques-unes, fleurs sauvages, tu sais. Mais moi, ça me disait que c'est là, tu sais, ils dorment là, puis ils sont comme entourés par une gerbe de fleurs, tu sais, pour qu'en reconnaissance, il n'y avait pas d'autres monuments, il n'y avait rien d'autre. C'est Jules Landlois qui venait me visiter tous les étés ici, là, Jules Landlois qui a demeuré à Notre-Dame-des-Hables. Puis une bonne connaissance, puis moi, j'ai confiance en lui. Puis lui aussi, tu sais, il a des bons souvenirs. Et puis un été, ici, il y a 2 ans, il m'a dit, Guy, il dit, le cimetière en haut, là, quand ça a été déménagé, il dit, tu connais-tu la suite de ça? J'ai dit, non, je connais pas la suite. Mais il dit, moi, la suite, je connais la suite un peu, parce que quand j'étais jeune, puis que mon père m'envoyait chercher des vaches pour les traire le soir, il dit, je passais sur les tombes, puis je pilais sur les tombes, tu sais. Puis j'avais une peur bleue, tu sais. À chaque soir, c'était comme un drame, tu sais, pour lui de revivre ça, là. Tu sais, il disait, il pourrait pas dire à son père, j'irai pas chercher les vaches. Mais tu sais, il a un petit gars, là, avec toute l'imagination qu'on a, tu sais, de me dire, je marche sur des tombes, puis je marche sur des pierres. Puis là, c'est ça qui m'a conté, que quand le cimetière a été déménagé, je pourrais pas dire là, des nombres exacts, là, mais je pense que la moitié des corps on demeurait là à cause que c'était des gens qui vivaient plus à Notre-Dame, tu sais, les premiers colons, ben, les gens sont partis ailleurs, fait que la parenté n'était plus là. Bon, ils ont dû faire un appel à tous, dire ceux qui veulent déménager les corps, vous avez un temps X pour dire, vous allez, chaque famille s'occupait de, je pense, de son lot, puis il déterrait ça, puis il mettait ça dans une boîte, puis il allait réenterrer ça au nouveau cimetière. Mais ceux qui ont resté là, en dernier, moi, je pensais qu'ils avaient tout laissé, tu sais, intact, je dirais le terrain, mais non, c'est qu'ils ont pris un genre de bulldozer, là, une pelle mécanique, puis là, ils ont tout poussé les pierres tombales jusqu'au bord du ravin. Il y a un ravin un petit peu plus loin, au bout de la prairie. Fait que là, c'était tout là, mais à fleur de peau de la terre, là, tu sais, parce qu'ils n'ont pas creusé, puis ils mettent ça dans un trou. Eux autres, c'était juste de libérer le champ pour que le champ retourne en culture, probablement, tu sais. Fait que quand il m'a dit ça, moi, j'ai dit, c'est dramatique, ça, là, tu sais. Puis je me disais, ben il me semble, moi, dans ma tête, il me disait, comment ça, nos ancêtres, on les a bulldozés, tu sais, au bout, là, tu sais. C'est un peu charrié dans les mots, là. C'est pas ça qu'ils ont voulu faire, mais tu sais, c'est pas par méchanceté qu'ils ont vu ça, là. C'est qu'eux autres, il y avait un travail à faire, déménager des corps, le restant, ben là, pas réclamé, ben on nettoie un peu l'endroit, tu sais, puis on remet ça dans la culture, je présume. Mais je trouvais ça, tu sais, je trouvais ça abominable parce que, tu sais, je veux dire, on fait fi de notre passé, puis là, ben, on veut s'en aller dans l'avenir, puis là, on n'a plus de souvenirs, on n'a plus de racines. Fait que ça s'est fait de même, mais tu sais, il n'y a pas eu de cérémonie en soi, tu sais. Ça a été un déménagement comme on fait un déménagement de maison, puis on s'installe ailleurs. Mais moi, je trouvais, tu sais, je dis, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ma tête, là, tu sais. Bon, ben, il dit concrètement comment que ça peut se faire, tu sais. Tu sais, les morts, la mort, c'est un passage, mais tu sais, il ne faut pas les oublier, ceux-là, pareil, hein? Parce que nos racines, puis l'âme de ces personnes-là, ils transpirent dans nous autres, tu sais. Mais je me dis, il faut réhabiliter ces personnes-là, parce qu'ils sont quand même vivants. C'est eux autres, tu sais, qui nous ont donné, là, je dirais, l'élan pour aller plus loin, là, dans ce petit lapin de terre, là, de Notre-Dame, tu sais.
Au long sortir de l'hiver, dans l'ombre de l'oubli, nous voici revenus, ce village debout dans les montagnes, dans la maison de nos peines, dans la maison de nos joies. Amis, parents, nous voici revenus dans la région, au bout de nos saisons, au bout de notre appartenance. Le feu qui couve au long doigt de la rivière. Nous voici enfin réunis dans la patience de la terre. Ses lucioles, son matin sans fin.